Alors bonjour à tous les signes du bélier, donc voici votre tirage général. Donc bien entendu c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants et lunaires du signe bélier. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent vraiment que ça leur parle, ceux qui ont des ennuis, qui ont besoin d'éclaircissement dans leur vie, je fais aussi des tirages personnalisés. Donc ici on vous parle de temps, on vous dit qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou alors on vous dit qu'il est temps de lever une interdiction au niveau de votre cœur. Vous êtes dans l'interdiction, on vous demande de lever cette interdiction, qu'il est temps de lever cette interdiction, donc au niveau du cœur, au niveau du sentimental, pour trouver un équilibre, parce que là, vous n'êtes pas du tout équilibré dans votre vie. Donc pour trouver un équilibre, et que vis-à-vis de l'équilibre, on vous dit que vous avez un choix à faire, que ce choix est essentiel pour justement trouver cet équilibre, et que en faisant ce choix sans rapport avec une personne pour qui vous éprouvez une attirance très forte, comme un aimant, vous vous sentez attiré comme un aimant vis-à-vis d'une personne, et que vis-à-vis de cette attirance, on vous dit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps pour certains. Ici, on vous parle d'une guérison. On vous dit que vous allez guérir. Vous allez avoir une guérison vis-à-vis d'une emprise. Et que une emprise vis-à-vis de quelqu'un au niveau sentimental. Et que par rapport à cette emprise, on vous dit que vous allez avoir une surprise, et que cette surprise, ce sera des nouvelles, que ce soit par écrit ou par téléphone ou par SMS. On parle de nouvelles et on vous dit que ces nouvelles, c'est vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien. Vous voyez là, vous êtes lié à une personne, il y a un lien entre vous, ça y est, j'oublie mes mots, excusez-moi. Vous êtes relié par ce ruban. Voilà, c'est le mot que je cherchais, ruban. Vous êtes lié par le destin. Le destin, c'est-à-dire que vous avez été durant des vies et des vies ensemble. Là, on vous parle d'abandon. Il est possible que certains se sentent abandonnés. Ils se sont abandonnés, et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. Ils ne sont pas dans la lumière, et on vous demande d'éclairer votre route. Ça veut dire que la route dans laquelle ils sont n'est pas la lumière, mais plutôt l'opposé. L'opposé de la lumière, c'est les ténèbres. Et que si vous éclairez votre route, que ça va attirer des personnes précieuses pour vous. Et donc, c'est pour ça que vous vous sentez abandonné, parce que vous n'êtes pas sur la même... Si vous êtes dans l'ombre et que la personne pour qui vous éprouvez des sentiments est dans la lumière, c'est sûr que vous allez vous sentir abandonné, parce que vous n'êtes pas sur le même... Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Donc, du coup, vous vous sentez abandonné parce que vous n'êtes pas ensemble sur la même route. Vous êtes sur des routes opposées. Et donc, du coup, vis-à-vis de l'abandon, on vous dit que vous vous sentez prisonnier. Vous vous sentez prisonnier dans un corps, vous vous sentez prisonnier vis-à-vis d'une relation, prisonnier vis-à-vis de... Enfin bon, il y a plusieurs façons d'être prisonnier. Mais on vous dit que vous vous sentez prisonnier parce que vous êtes sur la défensive, vous êtes tout le temps sur le pied de guerre,
Vous êtes tout le temps sur le pied de guerre, c'est ça qui vous maintient. Vous êtes prisonnier de vos habitudes, de certaines choses, certaines attitudes. Et là, on vous demande d'arrêter de vous sentir prisonnier, de vous libérer de cette prison ancienne, qui peut être pour certains, et d'abandonner ces schémas d'être tout le temps sur le pied de guerre, abandonner ces choses, et que on vous dit que vous allez recevoir des choses, de belles choses de l'univers. Mais vous devez accepter les choses que l'univers vous envoie. Et on vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Un véritable changement à changer ces choses qui sont plutôt négatives. Et donc vous allez recevoir un cadeau de l'univers, et que pour accéder au changement et réaliser vos rêves, réaliser vos souhaits, si vous acceptez de transformer tout ça, vous aurez les souhaits, ce que vous souhaitez se réalisera. Ici on vous parle de colère, on vous dit que vous êtes en colère, on vous demande d'abandonner cette attitude. On vous dit que la colère vous empêche de voir les choses avec discernement. Donc on vous demande de vous libérer de cette colère, de éventuellement ranger tout ce qui peut perturber votre cœur, de vous débarrasser de toutes les choses négatives, de tous vos souvenirs douloureux, et de les enfermer dans cette malle, vous libérer de tout le négatif, de toutes les souffrances, et d'y ranger donc. On vous demande donc d'archiver les vieux dossiers et de faire place au nouveau, à ce qui arrive. Et on vous demande de vous réconcilier aussi avec quelqu'un. On vous demande de vous réconcilier avec une personne, mais on vous dit que vous accordez trop d'importance à votre... On vous demande aussi de vous libérer du côté négatif qui est en vous. Et qu'en vous libérant du négatif, ce sera une opportunité de devenir meilleur. Et que vis-à-vis du fait de se libérer, de vous réconcilier avec quelqu'un et de vous libérer des choses négatives, on vous dit que vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance au niveau affectif. Et vous êtes dans la dépendance, vous êtes accroché, là, si on observe quoi, cette personne, elle se raccroche à un voile, enfin, on dirait une espèce de rideau, enfin bref. Il est comme dans une tour, et il se raccroche, il ne veut pas lâcher. Donc vous vous raccrochez éventuellement à quelqu'un, vous vous accrochez à quelqu'un avec la dépendance affective, et que ça vous empêche de trouver l'équilibre. Et ça vous empêche d'apprendre à vous aimer par vous-même. Et vis-à-vis de cette dépendance, on parle d'un roi. Bon là on parle d'un roi, mais c'est bon, ça peut être quelqu'un qui se croit, qui peut se croire supérieur. Donc peut-être que cet homme, il se prend pour, voilà, chez lui il est le chef, chez lui, ce qu'il y a, c'est que il faut abandonner cette attitude. Il faut abandonner cette attitude d'être, imposant, vouloir s'imposer, vouloir être supérieur. Dans un couple, normalement, il n'y a pas de chef. Il y a un homme et une femme, et tous les deux doivent être à égalité. Bien entendu, certaines choses sont différentes. Il y en a un qui a la force physique, l'autre qui a la force mentale. Bien sûr qu'il y a des différences, mais ça n'empêche pas que de traiter l'autre d'égal à égal. Et donc cette personne-là est plutôt autoritaire.
et plutôt autoritaire, et on vous demande, on vous dit que vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Ici, on vous parle de découverte. On vous dit que vous allez découvrir des choses et que ces découvertes vont vous permettre de guérir. En guérissant, vous allez aller vers des horizons nouveaux. On vous parle d'horizons nouveaux. Après avoir guéri, on vous parle d'horizons nouveaux et que ces horizons nouveaux, vous allez pouvoir vous reposer. Vous reposer, trouver la paix, trouver le repos de votre corps, le repos de votre âme éventuellement. Vous allez pouvoir trouver le repos et que ce repos au niveau de votre âme, de votre corps, ça vous apportera des cadeaux, des récompenses de l'univers. Ici on vous parle de temps, alors on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps ou qui prend du temps en rapport avec une guérison. C'est en rapport avec une guérison. Et que vis-à-vis de cette guérison, on vous dit que vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie et on vous demande de changer de voie, d'éclairer la route, la route dans laquelle vous êtes. Et que en éclairant, en mettant de la lumière, vous allez attirer des personnes. Tout le monde sait que la lumière attire les gens. Donc, vous si vous vous sentez abandonné, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne route. Et que vis-à-vis de cet abandon, vous éprouvez de la colère. Vous éprouvez de la colère parce que vous vous sentez abandonné. Mais c'est vous qui n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'avez pas à être en colère vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit que la colère vous empêche de trouver votre discernement, d'avoir du discernement pour voir les choses telles qu'elles sont. La colère vous trouble au point de vous égarer. Ou vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le discernement vous aide à voir ce qui est vrai du faux. Donc on vous demande de vous libérer de cette colère, de mettre de la lumière sur votre route et de vous libérer de cette colère et que vis-à-vis de cette colère, on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir quelque chose qui apparemment dure depuis un certain temps. Ici, on vous demande, vous êtes dans l'interdiction au niveau du cœur, on vous demande d'enlever cette interdiction. On vous demande d'enlever cette interdiction vis-à-vis d'une emprise. Vous refusez d'aimer quelqu'un vis-à-vis de qui vous avez une emprise. Vous refusez d'aimer une personne donc pour qui vous avez un attachement. Du fait que vous vous sentez prisonnier. Il est possible que vous vous sentez prisonnier aussi vis-à-vis d'une personne. Vous vous sentez prisonnier à cause d'une emprise. Et là, on vous dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en libérer. Vous devez vous libérer de cette attitude. Mais déjà, acceptez d'aimer. N'interdisez pas votre cœur. Ne bloquez pas votre cœur. Et en vous libérant, on vous demande aussi de vous libérer des choses du passé. On vous demande de libérer tout ce qu'il y a dans votre cœur de négatif, des souffrances, de tout ça. De vous libérer, de faire de la place dans votre cœur pour ce qui arrive, pour ce qui va arriver. Donc, libérez-vous de tout ce qui est dans votre cœur. Faites de la place. En gros, c'est comme nettoyer votre cœur des souffrances, de tout le passé, pour faire de la place pour ce qui va arriver.
Et qu'en faisant ce rangement, vous allez guérir. Vous allez avoir la guérison vis-à-vis de votre cœur que vous vous interdisez d'écouter. Ici, on vous parle d'équilibre, on vous demande de trouver un équilibre et qu'en trouvant cet équilibre, vous aurez une belle surprise. Le problème, c'est que vis-à-vis de cette surprise, vous êtes toujours sur la défensive. Vous êtes toujours sur la défensive, vous êtes toujours sur le pied de guerre. On vous demande de vous libérer de ça, de ne plus agir comme ça, de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec les autres, mais surtout de lâcher tout le négatif qui est en vous. Et qu'en vous réconciliant avec vous, avec une personne, vous allez pouvoir aller vers des horizons nouveaux. Mais en attendant, il faut déjà vous réconcilier et abandonner cette attitude d'être toujours sur la défensive. Donc, pour aller vers des horizons nouveaux qui vous permettront de trouver l'équilibre. Ces horizons nouveaux vous permettront de trouver donc l'équilibre. Là, on vous parle de choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire et que vis-à-vis de ce choix, eh bien, vous allez avoir des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par SMS. Vous allez avoir des nouvelles et que, en rapport avec ces nouvelles, on vous demande d'accepter ce que l'univers vous envoie. On vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous devez vous ouvrir davantage, vous ouvrir à ce que l'univers vous envoie, afin qu'il y ait un véritable changement qui s'opère. Et que, en étant dans l'acceptation donc de ces changements, on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne. Vous êtes trop accroché à une personne avec qui vous êtes éventuellement en couple. Et il y a une dépendance affective avec cette personne avec qui vous êtes en couple. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un choix. Parce que là, vous êtes en triangulaire. Et on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer vous-même. Et que en lâchant prise sur cette dépendance, donc on vous demande de lâcher prise sur la dépendance, ça vous permettra de trouver le repos de votre âme, le repos au sens physique aussi, peut-être, pourquoi pas. Vous allez trouver le repos une fois que vous aurez fait ce choix. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans le repos, vous n'êtes pas dans la paix. Ici, on vous parle d'aimant, on vous dit que vous êtes attiré par une personne, comme un aimant. Et on vous dit que vis-à-vis de cette personne pour qui vous avez de l'attirance, on vous dit que c'est le destin. Vous avez un lien avec cette personne pour qui vous êtes attiré. Vous avez un lien qui vous lie. Il y a un lien. Et que vis-à-vis de ce lien, de cette personne avec qui vous avez ce lien, on vous parle de bons génies, on vous parle de vœux, de souhaits. On vous dit que vos souhaits vont se réaliser, mais on vous demande d'abandonner une attitude trop autoritaire. On vous demande donc que vous êtes trop dans l'autorité. Et on vous dit, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, et que vis-à-vis de cette personne autoritaire qui vous représente, apparemment, on vous dit que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Alors ensuite, on vous parle ici de perte affective. Donc pour certains, vous avez l'impression que vous avez un vide dans le cœur, une perte affective, et que cette perte affective vous fait souffrir en silence, vous gardez à l'intérieur de vous, vous n'en parlez pas, du coup vous souffrez en silence. Mais que on vous dit que on vous parle de tromperie. Vous n'êtes pas honnête. Vous vous trompez vous-même. Cet homme porte un masque.
vous vous trompez vous-même, vous avez envie de quelqu'un, mais vous trompez et vous trompez les autres. Et pourtant, vous avez envie d'être avec quelqu'un. Mais voilà, le problème, c'est que vous êtes dans la tromperie. Donc, vous n'êtes pas sincère, ni avec vous, ni avec les autres. Et que vis-à-vis de cette tromperie, là, on parle de contrat, de diplôme. Il se peut qu'il y ait aussi de la tromperie au niveau de contrat ou de diplôme. C'est possible qu'il y ait qu'on vous essaye de vous tromper. D'un côté, j'ai l'impression qu'on vous trompez quelqu'un, mais de l'autre côté, vous trompez quelqu'un, oui, par rapport à des diplômes, des contrats. Et que vis-à-vis de ces diplômes, des contrats, enfin des papiers en rapport, donc c'est vous qui trompez. On vous dit que on vous parle d'illusions. On vous fait faire des illusions vis-à-vis d'un contrat ou d'un diplôme ou pourquoi pas d'un contrat de travail ou contrat, ça peut être, bon voilà. Faites attention parce que là on voit quand même que vis-à-vis des contrats ou de diplômes, on essaye de vous faire des illusions. Et on vous parle d'apparence, vous êtes un peu trop sur les apparences en rapport avec une union. C'est vis-à-vis d'une union qui a tromperie, apparence, diplôme, enfin bon, oui, en gros c'est pas net, c'est des magouilles qu'il y a au niveau de contrat. On fait faire des illusions par rapport à une union. Et que c'est en rapport avec cette union, il y a des démarches, on parle de démarches, il y a des démarches en rapport avec une union. Des démarches et démarches au niveau d'une union, démarches au niveau du travail, mais que par rapport au travail, eh bien, on vous dit que il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, donc il n'y a pas d'issue. Donc là, oui, c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut te tromper, c'est incroyable. Enfin bon, donc on vous dit qu'au niveau du travail, il n'y a pas d'issue. Que les démarches par rapport à du travail, il n'y a pas d'issue. Et que là, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Donc votre esprit a tendance à partir ailleurs, n'est pas avec vous. Ici, on vous dit, osez être heureux. Ça veut dire que vous n'êtes pas heureux actuellement. Vous n'êtes pas heureux, votre esprit part parce que votre esprit, là où il est, n'est pas heureux. Vous non plus, vous n'êtes pas heureux de toute façon. Et que là, pour vous changer les idées, vous dansez éventuellement. Vous dansez, et là on vous dit continuez à danser. Continuez à danser, si ça peut vous rendre heureux, continuez à danser. Et là, on vous parle de continuer à danser vis-à-vis d'une personne qui a de la clairvoyance. Alors soit vous avez de la clairvoyance, soit vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a de la clairvoyance. Et vis-à-vis de cette personne qui a de la clairvoyance, on parle de rêves. Alors soit on a des rêves par rapport à cette personne, mais on voit quand même que ces rêves, c'est plutôt, il y a quand même un serpent, la personne a le pied dans l'eau, ses rêves c'est plutôt assez perturbé, hein. Et que vis-à-vis de ces rêves, on souhaite, on parle d'un examen. On vous parle d'un examen, donc il se peut que on fasse des démarches pour réaliser un rêve, on fasse des démarches administratives pour réaliser un rêve. Mais là, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, est-ce que c'est en rapport avec des papiers? Est-ce que c'est en rapport avec une personne, éventuellement? Et que le fait de lâcher prise, on vous demande de lâcher prise, peut-être par rapport à quelqu'un, ou par rapport à des papiers, des démarches administratives éventuellement. Lâcher prise par rapport à des démarches ou à l'examen.
Et là, on vous dit que vous êtes prêt, mais on vous demande d'obtenir plus d'informations quand même. Donc, ça peut être une relation, ça peut être au niveau professionnel qu'on vous dit ces choses. Effectivement, c'est pas bien clair. Et là, on vous demande d'obtenir plus d'informations en rapport avec votre vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et là, on vous dit que vis-à-vis de votre vie sentimentale, on vous demande de vous affirmer. On vous dit affirmez-vous, ce qui veut dire que peut-être que vous êtes trop... c'est peut-être l'autre qui a plus de... vous suivez quelque part, vous suivez, vous ne dites pas ce que... Et vis-à-vis de cet affirmez-vous, on vous dit affirmez-vous, puis là on vous dit lâchez prise. Donc lâcher prise, ça peut être... On vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, affirmez-vous par rapport à la vie amoureuse. Et puis après, on vous dit de lâcher prise. Donc, il est possible que peut-être ce soit avec plusieurs personnes. D'un côté, on vous dit affirmez-vous. Et de l'autre côté, on vous dit de lâcher prise. Donc, pour moi, il y a 2 personnes. Et que de lâcher prise, et là, on vous parle de temps. Il se peut que le fait de lâcher prise vis-à-vis d'une personne avec qui éventuellement vous êtes en couple peut prendre du temps. Et là on parle de temps et de bâtiment. Alors possible que vous connaissez quelqu'un qui habite dans des bâtiments et que vis-à-vis des bâtiments, vous allez réfléchir. Il va y avoir de la réflexion. Il va y avoir de la réflexion, mais on parle de temps quand même. On parle de réfléchir pour un homme, là. On parle d'un homme qui réfléchit. Et vis-à-vis de cet homme, on vous parle de changement. De changement, donc il va y avoir des changements dans votre vie, mais que ces changements vous apporteront la sérénité. Ça vous apportera la sérénité. Mais on vous dit que cette sérénité, il va y avoir, vous allez devoir, on vous parle de la loi. Alors, il est possible que vous ayez affaire à la loi, que vous allez faire des démarches au niveau de la loi, démarches, ou alors ça peut être démarches pour mettre fin à un mariage, ça peut être démarches pour acquérir une maison, pourquoi pas, après tout. Et enfin, il y a des démarches au niveau de la loi. Et que, en rapport avec la loi, on parle d'hiver. Bon, nous sommes en hiver. Il se peut éventuellement qu'il y ait un froid, ou qu'il y ait que quelque chose bloque, ou bien vous êtes en relation avec quelqu'un dont le métier, quelqu'un qui travaille dans la loi, excusez-moi. Éventuellement, quelqu'un qui travaille dans la loi et avec qui il y a un froid. Il se peut aussi qu'il se passe quelque chose, donc que cette personne soit née en hiver, que cette personne qui travaille dans la loi éventuellement soit née en hiver. Il se peut aussi qu'il se passe qu'il y ait des choses qui se passent au niveau de la loi en hiver. Et là, on vous dit que vous êtes guidé. On vous parle d'un guide qui est là pour vous guider sur la bonne voie, pour vous guider, pour prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Et là, on vous parle de pureté. On vous demande de retrouver de la pureté en vous. On vous demande de faire confiance, d'être comme un enfant pur qui fait confiance, on vous demande de devenir comme cet enfant, dans la pureté. Et là, on vous dit éloignez-vous
vis-à-vis d'une vie commune. On vous demande de vous éloigner par rapport à une vie commune, d'une vie en commun. Et on vous parle vis-à-vis d'une vie en commun, on parle de rupture, mais là on vous parle de répétition des schémas. Il se peut qu'il y ait déjà eu une rupture avec cette personne, puisqu'on vous parle de répétition des schémas. Donc il est possible que vous ayez déjà eu une rupture avec cette personne et que là, ça se répète à nouveau. Vous avez eu une rupture, vous avez vécu à nouveau en commun, vous avez eu à nouveau une vie en commun, et puis là on vous parle de répétition des schémas, c'est que vous avez été en couple, vous avez rompu, puis vous vous êtes remis ensemble, et là on parle de répétition de schéma comme si vous allez encore avoir une rupture avec la même personne. Et là on vous parle de reconnaissance et de louange. On vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc un très beau message pour finir. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.